Charles-Olivier est en attente. Tu vas le faire monter. Ouais, voilà. Hey, bonjour, mon petit monsieur. On parle dans ton dos. Ben oui, j'ai su ça. C'est pratique. J'ai du monde pour m'en aviser quand même. Fait que c'est ça, j'ai dit, je vais le faire venir parce que j'aime pas ça parler dans le dos du monde. On parlait un petit peu de Liette, puis ses problèmes de santé mentale, puis que tu as embarqué dans ton live, puis la personne, ça salissait beaucoup de monde en même temps dans ton live, puis les gens ne pouvaient pas réagir parce que tu lisais pas les commentaires au fur et à mesure. Puis je comprenais pas pourquoi que tu l'avais laissé parler, étant donné que tu connais ses problèmes de santé mentale. Là, tu fais vraiment référence au live que j'avais fait avec elle là, il y a quelques mois, là, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, pour commencer, en fait, non, à ce moment-là, j'avais pas nécessairement d'indication spécifique comme quoi qu'il y avait des problèmes de santé mentale. D'ailleurs, encore maintenant, tu sais, je veux dire, tu m'as fait part de tes impressions. Je te dis pas qu'ils sont pas vraisemblables à cet effet-là. D'autres aussi, mais tu sais, je me souviens pas encore avoir vu passer de preuves officielles. Tu sais, c'est ça que ce dossier-là, hein, toujours. Tout le monde a l'air bien certain d'avoir la vérité pour ainsi dire, mais c'est ça qui fait le plus défaut partout. On est dans les allégations puis les suppositions d'un bord puis de l'autre. C'est souvent ça, mais j'ai jamais vu un cas aussi extrême de ça. Là. Fait que, ouais. Mais, tu sais, non, à ce moment-là, oui. Par rapport au vocal que tu m'as fait, tu avais déjà une bonne idée. Là, tu sais, je parle au psychologue en toi. Tu avais déjà une bonne idée qu'elle avait des problèmes de santé mentale. Là. Son comportement il est inadéquat. Là, tu sais, c'est pas une personne normale qui agit de même. Là. C'est sûr que là, tu vas connaître le principe. C'est sûr que si je te fais des messages vocaux en privé, je ne m'attends pas nécessairement à ce que tu les mettes en public. Là. Tu m'aurais dit tu veux qu'on fasse un live ensemble. J'aurais fait du coup, on fait un live ensemble. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais là, c'est ça. C'est le genre de procédure qui est. Je trouvais ça important d'en parler parce que t'es pas tout seul. Tu sais, toi, t'es connaissant de la santé mentale, mais il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui sont pas connaissants de ça, puis qui pensent pas nécessairement parce que tu dis toi-même, quand elle te fait des vocales, Liette, elle est fine, tu sais, t'as l'impression qu'elle est normale, là, presque, là, tu sais, sauf qu'elle se répète beaucoup, puis mais sauf que quand que tu vois ses lives complètement disjonctés, tu te rends compte que ces deux, tu sais, son cerveau, il est en deux parties. Là. Oui. Tu connais la Liette qui est douce, puis tu connais l'autre part de Liette qui peut inventer puis divaguer sur bien du monde. Là. C'est ça. Puis tu sais, mais en même temps, on pourrait en dire autant de bien des gens dans la résistance. C'est bien que c'est des cas un peu moins extrêmes, mais tu sais, c'est pour ça que, tu sais, moi, j'ai pas tendance à cataloguer trop les gens à cet effet-là. Là, tu sais, si je prends l'exemple d'Étoile, c'est quasiment ma best pal dans la résistance. Elle a des personnalités multiples. Elle le reconnaît, elle a rendu ça officiel. Ça rend fait pas d'elle une moins bonne résistante pour autant, tu sais. C'est toujours la question de. Non, mais tu sais, je veux dire, je m'en vais de dire des choses que tu vas peut-être plus aimer, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, oui, il y a une ligne. Tu sais, où est-ce que. C'est ça la notion de maladie mentale, c'est quand là, on commence à créer ce qu'on appelle en anglais to cause significant distress or disorder. Tu sais, est-ce qu'on cause suffisamment de réelle détresse et de désordre autour de soi? Tu sais, fait que là, on s'entend que là, on rentre dans autre chose. Mais au moment où j'ai fait mon live, moi, c'est ça, je vais t'avouer que oui, j'avais pas nécessairement pris conscience aux connaissances du dossier dans son ensemble, puis c'était pas par rapport à ça. Moi, c'était par rapport au fait qu'elle se fasse tomber dessus non-stop, qu'elle se fasse boulier en public. Comme tu sais, j'ai jamais secondé ça. Mais, tu sais, je suis content, par exemple, que vous m'ayez fait voir un autre côté depuis. Moi, la seule fois que je l'avais vu en live, c'est par rapport à des choses qu'elle pouvait dire sur Pat Dupuis. Puis, il faut comprendre que Diète, ce qui arrive avec elle, elle va dire des fois des affaires qui sont flyées. Elle va dire des fois des affaires qui sentent drôlement factuelles. Là. Fait que c'est ça aussi qui arrive.
Ouais, mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, à la base, quand on raconte un mensonge, c'est qu'on va prendre une petite parcelle de vérité qui est pas grand-chose, puis on va le, tu sais, on va mettre beaucoup de viande autour, tu sais, puis surtout qu'on voit, tu sais, moi, j'enregistre ces lives. Là, je les expose pas nécessairement, mais je les enregistre, puis quand que j'écoute, mettons, le premier live qu'elle fait sur un sujet, puis je m'en vais de live en live, je me rends compte qu'il y a beaucoup de points qu'elle va laisser tomber, puis elle va rajouter d'autres points, tu sais. Fait que là, tu vois à la base qu'il y avait beaucoup de mensonges autour, parce que quand les gens ils finissent par remarquer que c'était pas vrai, ben elle va tasser ce bout-là, puis elle va en rajouter sur un autre bout, là, tu sais. Ouais, Fait que ça, on s'en rend compte parce qu'on... Vas-y. Ben, je te l'accorde, sauf que je sais pas si tu as remarqué, ou moi je ferais remarquer que des fois tu fais la même chose, là, puis Vicky Bérubé aussi. Je vais donner juste deux exemples très clairs et concrets parce que ça, ils se rapportent à moi. Fait que moi, je peux m'ancrer sur du factuel. Exemple, ce que tu as dit tantôt, tu sais, mettons, avec assurance, puis je dis pas que c'est mauvaise foi nécessairement, souvent on parle d'impression, mais tu vas dire, tu savais pertinemment qu'il y avait des problèmes de santé mentale quand tu as fait un live avec elle, ce qu'il faut. Puis, mettons, Vicky Bérubé, elle a récemment m'accusé, elle me dit, t'as fait un live où t'as affirmé qu'elle avait aucun problème de santé mentale. Hein? Tu sais, je veux dire, dans un cas comme dans l'autre, c'est comme, tu sais, il y a comme un fond de vérité où il y a comme un petit aspect qui peut ressembler à être vrai, mais c'est comme une petite goutte de Ben, on vérité, en parlait une goutte de déjà vin quand dans un verre d'eau. on en parlait déjà quand j'avais ma page Les idiots de la gauche et de la droite. Puis je ne l'ai plus depuis le 20 janvier, la page. Elle est de retour maintenant, mais je ne l'avais plus avant. Puis on en parlait déjà avant. Puis ça, c'est le live, c'est probablement moi, c'est vrai que c'était au mois de novembre, peut-être que tu l'avais fait. Mais puis je me suis trompée, je suis désolée pour ça. Mais tu la laisses quand même divaguer euh, euh, sur tes lives, puis sur des publications là, on a pris des captures d'écran. On ne les a pas toutes mis. Là. Le but, c'était pas ça. Là. C'était pas ça qu'on veut montrer. Là. Mais que les gens ne devraient pas la laisser divaguer. J'irais comme un renforcement positif dans le sens que quand elle fait des choses bien, de dire, OK, bon, ben là, Liette, c'est bon, tu sais, on va laisser tes commentaires, mais quand que tu fais des commentaires diffamatoires, ou du moins que tu n'en même pas les preuves, ben, on va les effacer. Tu sais, c'est comme ça qu'on fonctionne souvent avec les enfants, puis je pense que c'est comme ça aussi qu'on devrait fonctionner avec Liette, parce que des fois, elle fonctionne un peu comme un enfant. Ouais, mais regarde, je comprends ton point. Si je voyais pas qu'il y a un fond de bon sens à ce que tu dis, je serais pas embêté, je trouverais pas ça embêtant. Ça m'embête à chaque fois que vous me dites ça. Mais, mais pourquoi que je suis embêté? C'est parce que c'est pas clair, puis il y a plusieurs éléments. Dont, puis un notable, c'est que si je fais ça pour Minou, il faudrait que je le fasse pour Pitou. Si je le fais envers elle, il faudrait que je le fasse envers vous autres. Parce que comme j'ai dit, vous autres aussi, là, vous faites des commentaires, puis encore là, surtout pas toi, là, mais c'est plus Vicky Bérubé, exemple, ça, puis que là, bien malin qui peut démêler le vrai du faux là-dedans. On sent encore là que il y a un savant mélange qui est fait. Tu sais, c'est ça, vous êtes pris dans une dynamique, votre gang puis Liette, où est-ce que vous vous ressemblez peut-être plus que vous pensez chacun projette ou sur l'autre, là, ou rejette sur l'autre la totalité de la faute, mais sans voir qu'il a fait un petit peu. Ah, mais je ne rejette pas la totalité de la faute parce que moi, ce que je fais, c'est que je prends son live. Okay, mettons, elle va dire Marie, c'est une nymphomane. OK? Elle me dit ça dans son live. Je suis une nymphomane. Elle le dit souvent. OK? Mais je sais, moi, que c'est pas vrai. Je suis pas une nymphomane. C'est une Oui, fausse nouvelle. Ça pourrait m'attirer. Tu sais, au bout de la ligne, qu'est-ce qui peut arriver s'il y a du monde qui croit que je suis une nymphomane? Ben, il va y avoir des hommes qui vont me faire des propositions parce qu'ils vont penser que je couche avec, tu sais, je suis une nymphomane. Tu sais, fait que là, je suis obligée de me défendre pour dire, non, je ne suis pas une nymphomane. Je ne peux pas recevoir plein de demandes désagréables d'hommes qui pourraient entendre ça, tu sais. Fait que moi, je prends son live puis je dis, ben non, je ne suis pas une nymphomane. Ou elle dit,
Maryse, je sais pas, moi, elle est, tu sais, ben là, ça, je peux pas faire grand-chose, là, c'est elle qui le pense, tu sais, je peux pas changer sa pensée, mais, tu sais, des aspects qu'elle dit, ah, elle me dit que je suis une infomane, puis ça, elle dit souvent, ça revient souvent, là, je dis, mais c'est quoi son but, tu sais, c'est de m'attirer des hommes mauvais qui vont venir me faire des commentaires mauvais ou même faire m'envoyer des photos déplacées parce qu'ils pensent réellement que je suis une infomane, tu sais. Fait que c'est tout le temps. Fait que là, je prends son live, puis je vais écrire non, je suis pas nymphomane. Puis, tu sais, je vais prendre ses commentaires, puis je vais dire la vérité face à ses mensonges. Fait que je trouve pas que je ressemble parce que je vais prendre toutes ces informations qu'elle va faire sur moi ou sur une autre personne, puis je vais réétablir la vérité. Mais comme je t'ai déjà dit, oui, je comprends que vous fassiez ça. Puis c'est pas fou que vous fassiez de même. Mais tu sais, dans le fond, la façon dont vous agissez, c'est comme si vous faisiez comme si les réseaux sociaux, ou Facebook en particulier, c'était la reine politique, la seule qu'il y a, la vraie, puis tout ça, puis c'est là qu'il fallait que tout se règle. Puis dans ce sens-là, je comprends que là, vous disiez, ben là, Charles-Lévy, il faudrait que tu supprimes telle affaire. Mais tu sais, comme s'il y avait une politique officielle qui avait déjà été faite dans ce sens-là. Alors, puis c'est drôle parce que moi, aussi, je vais utiliser les réseaux sociaux, partiellement de cette façon-là, puis je pense que dans le monde de demain, il faudrait que ça soit encore plus, mais le fait est que dans un cas aussi extrême que celui de Liette versus vous autres, ça, là, il y a tellement de diffamation, il y a tellement de fausseté, on ne sait tellement pas c'est quoi le vrai du faux, que là, on ne sait vraiment plus sur quoi se baser, ni par où commencer, puis ni par où est-ce que ça s'arrête. C'est pour ça que je t'ai parlé plusieurs fois qu'il faudrait vraiment que ça serait, tu sais, là, puis qu'avec un vrai procès, une vraie étude, comme, affirmation par affirmation, parce que là vous pédalez dans le beurre, parce que quand même, ce qui se fait, c'est qu'il se rajoute des nouvelles accusations fantaisistes d'un bord puis de l'autre, peut-être plus d'un bord que de l'autre, ça, je vous l'accorde, mais on prend jamais, je veux dire, il n'y a jamais une vraie, tu sais, c'est pas juste avec des paroles, c'est pas juste en disant, ah, tu dis ça, moi je dis ça, que tu sais que ça va régler le dossier. C'est comme ça que ça fonctionne, le juridique. Normalement, tu as deux versions. Ça ne veut pas dire qu'il faut en acheter un des deux. Puis, il faut faire qu'un vrai examen professionnel, judicieux, puis impartial, qu'on est censé pouvoir faire ça. Puis là, ouais, une fois que ça se fait, là, on pourrait dire Charles-Lévy enlève telle pause parce que c'est avéré, c'est factuel, c'est clair, on sait que ou bien il n'y a rien de vrai là-dedans, ou qu'il y a juste ça de vrai, etc. Oui, mais tu sais, admettons que quelqu'un vient me dire Charles-Lévy, je vais faire quelque chose de grave, là, mais c'est juste un exemple, là, il ne l'est pas, là, je vais juste le dire, mais il ne l'est pas. Charles-Lévy, c'est un pédophile. Mais là, ils vont dire OK, mais amène-nous les preuves. Parce que c'est quand même une accusation. Tu sais, je veux dire, puis moi, je continue à faire des lives sur Charles-Olivier, puis je dis c'est un pédophile, c'est un pédophile, c'est un pédophile. C'est parce qu'à un moment donné, ça t'emmène du monde qui vont t'attaquer sur le fait que moi, j'ai inventé que tu étais un pédophile. Toi, tu sais que tu n'es pas un pédophile. Puis tu sais, à un moment donné, il faut que les gens ils soient assez intelligents. C'est pour ça le but de mon live, c'est demander des preuves. Tu sais, moi, si je dis que tu es un pédophile, c'est que j'ai des preuves à fournir aux gens que tu en es un. C'est-à-dire que tu as un dossier judiciaire, des choses comme ça qui prouvent que tu es un pédophile. Si je dis que tu es un pédophile, puis le monde me croit, puis là, je m'en vais écrire ça sur toutes les murs, puis tu subis des attaques à cause de ça, ben à un moment donné, tu vas vouloir faire un live, te défendre, dire hey, je ne suis pas un pédophile, je n'ai pas de casier judiciaire à propos de ça, puis elle invente. Mais tu sais, si j'insiste pendant 2 ans de temps à dire que tu es un pédophile, ben il y en a plusieurs qui vont me croire parce qu'ils vont dire il y a un bout de vérité, ça fait 2 ans qu'elle répète le même mensonge, tu sais. Ben oui, puis c'est comme ça va rejoindre ce qu'un certain Adolf Hitler disait et appliquait. Il disait répète un mensonge une fois, personne ne va te croire, répète-le 1000 fois, tout le monde va te croire, tu sais. Mais ce que tu viens de dire, je suis content que tu prennes cette analogie-là, puis tu me prennes moi comme exemple, on va dire, ou contre-exemple, dans le sens que c'est pas si anodin que tu le penses, mais déjà pratiquement arrivé, même presque ça,
En fait, parce que moi, j'ai mes principaux ennemis, en tout cas à l'époque, c'était les Antifas, là, du collectif, notamment ceux du collectif Emma Goldman au Saguenay. Puis, tu sais, sur leur page, eux autres, une façon qui ressemble à ce qu'on dit là, ils s'étaient mis à tout me bullshiter. C'était moi là, qui étais à la tête de ça. Puis, il y en a un qui a dit, ben oui, hein, parce que j'étais prof avant, il dit, c'est ça, le batteur d'enfants. Il sort ça de même. Va savoir ce qui a pris ça, tu sais, c'est vraiment une accusation fantaisiste, mais tu sais, en ce que l'affaire de pédophilie que tu dis, ou le batteur d'enfants, ça ressemble quasiment, tu sais. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai pas niaisé, là. C'est ce que je te propose, ce que je vous propose de faire, c'est la même chose que moi j'ai fait envers moi-même, là, tu sais. Fait que j'ai fait ni une ni deux, je t'avais fait une plainte en diffamation. L'affaire, c'est que dans mon cas, c'était beaucoup plus compliqué, puis d'ailleurs, ça n'a rien donné parce que c'était un collectif, tu sais, c'est une page Facebook, ces Chris-là. Il faut être bien exprès de se cacher de même. Mais vous autres, c'est pas mal moins compliqué, là, dans ce sens-là. Vous connaissez le nom, vous avez l'adresse, vous n'avez pas idée comment que ça vous sauverait de la job. Puis, tu sais, je l'ai déjà parlé. Chaque avocat va nous dire de ne pas rentrer sur une plainte de diffamation. Premièrement, ça ne sera pas Liette que je traînerai en cours. Si j'aurais quelqu'un à traîner en cours, mettre l'argent sur quelqu'un, ça ne sera pas Liette Lacasse. Parce qu'elle n'a pas d'argent, à rien, la fille. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je me mets sur l'aide sociale puis je me mets à diffamer tout le monde. Ils peuvent me traîner en cours en diffamation tant qu'ils veulent. Le lendemain ou le soir même, je continue ma diffamation parce que j'aurais jamais, tu comprends, j'ai pas de revenus, mettons, puis j'ai pas de choses saisissables. Ben, je ris vous autres, puis on s'en va en cours en diffamation, je fais mon show, puis même si je perds, je m'en fous, parce que dans le fond, tu pourras jamais venir me voir et me réclamer ton dû, tu sais. Puis ça coûte très cher, une plainte en diffamation. Je l'ai fait déjà, le processus, pour une personne que je n'aimerais pas en live, mais je l'ai déjà fait, ce processus-là. On me parlait de 35 000 de mes poches pour aller chercher 25 000. Ben, je perds 10 000 déjà en partant. Oui, ça rétablit ma réputation. Mais 35 000, il faut que tu l'aies, puis tu n'es pas sûr de gagner parce que ça dépend du juge, ça dépend de bien des affaires. Puis là, c'est 25, t'es 10 000 déjà dans le trou. Mais là, avec l'IA, tu vas mettre 35 000, tu es sûr de gagner, là, parce qu'avec toutes les infos que j'ai sur elle, je suis sûr de gagner. Mais gagner quoi? Elle va recommencer le soir même. Je pourrais rien faire. À rien, la fille. Elle a absolument rien. Fait que, tu sais, c'est... Ben, fait que, tu sais, on y a déjà pensé, mais ça ne change rien. Oui, mais comme je t'avais déjà dit d'ailleurs, c'est que, tu sais, là, tu parles de poursuivre de façon, on va dire, classique, traditionnelle, conventionnelle. Ce que moi, je fais pas. Ben oui. Moi, d'un, tu sais, il y a deux grosses différences au niveau financier là, par rapport à l'exemple classique que tu donnes. Moi, je ne paye pas, là, dans le sens que je ne paye pas d'avocat. C'est moi qui me représente. Fin du premier argument. Deuxième, je ne demande pas d'argent, moi, quand je poursuis non plus. Fait que c'est hors de la question pour moi. Mettons, quand tu poursuis une injonction, ça veut dire que tu forces la personne à faire quelque chose. Fait que tu n'es pas obligé de demander de l'argent. Demander de l'argent, c'est toujours compliqué, ça finit plus. Fait que moi, là, j'ai fait cette poursuite-là contre Emma Goldman. Je suis dans 3 autres poursuites en ce moment. Puis, j'ai jamais demandé une scène à personne. Moi, si je fais une poursuite, c'est pour des questions, on va dire, d'honneur puis de principe. Fait que ça s'appliquerait très bien ici. Tu dis, je veux une injonction pour dire que, exemple, Niette n'a plus le droit de data, ou il faut qu'elle s'excuse, ou il faut qu'elle retire ses paroles, tata. Puis, tu sais, si le but, l'objectif, c'est la vérité, là, puis de la justice, dans le sens que c'est pas juste qu'une personne se fasse insulter puis traiter pour rien, c'est en plus criminel. Mais le but, c'est de faire appliquer la loi, point. Ils n'ont pas besoin nécessairement ni de compensation financière d'une part, puis d'autre part, ben, tu sais, comme tu dis, si tu as toutes tes preuves, là, pas compliqué, tu mets ça sur une clé USB, tu fais une mise en demeure, pour ça, tu fais une chose introductive d'instance, puis mais ce qui est important, c'est les preuves. Là. Vous aurez tout ce qu'il faut pour plaider votre affaire là, depuis longtemps, en plus, je pense, puis amplement. Oui, c'est ça. Puis dernièrement, ben, ça va un peu trop loin. Là. Ben, mais ça, on va régler ça en dehors des réseaux sociaux. Là. On est quand même des grandes personnes, fait qu'on va régler ça. On a déjà commencé nos démarches, puis on va régler ça en dehors des réseaux sociaux.
Puis ça, je veux même pas en parler. C'est complètement absurde, là, complètement ridicule. On est comme abasourdi qu'elle a été aussi loin dans ses accusations, mais on n'est pas surpris quand même. Fait que ça, c'est sûr qu'on va régler ça, mais on a de la misère à voir comment que les gens peuvent la laisser diffamer, tu sais, sur ses murs, puis tout ça. Fait que c'est un peu ça mon sujet de discussion aujourd'hui. Tu étais pris en exemple parce que on s'en est parlé peut-être il y a 3 semaines, là, sur ton mur. Je la voyais faire. Je sais que tu prenais aussi en exemple Vicky Bérubé, mais là, ça, c'est une discussion à avoir avec Vicky, là, entre toi et Vicky, peut-être. Là, ouais, ben, oui, puis c'est pour ça que ça a comme quasiment déjà eu lieu là, par la bande, parce que là, c'est tout en public, je n'en ai pas encore parlé en privé, mais j'ai dit, Crème, tu viens sur mes lives, tu me targetes, tu me cherches des pins tout le temps à moi. Fait que, là, ça, c'est des choses sur lesquelles vous avez du contrôle. Si exemple de un, moi, si quelqu'un vient m'attaquer, moi, il m'implique personnellement à moi. Fait que là, de un, là, ça m'aide pas à être impartial, puis neutre, puis être dans la joie, puis la paix, puis l'amour. Là, je vais comme me défendre, exemple, contre Vicky. Bon, ça, c'est une affaire. Puis l'autre affaire, mais c'est ça, ça, je te l'ai dit aussi, c'est si vous renchérissez tout le temps, vous alimentez toujours le même cycle, puis le même processus, là. Fait que, c'est pas censé être très compliqué là, comme solution ou comme façon de gérer ça. Là. Vous savez comment elle fonctionne. À chaque fois que vous renchérissez, vous réalimentez. Il faut pas dire c'est même Python. C'est comme la même chose que n'importe quelle guerre. Là. Quand même que mais moi, je n'ai pas écouté ton live, je ne connais pas le sujet, puis je ne connais pas le pourquoi qu'elle a dit ça, parce que je n'ai pas écouté ton live, mais j'ai vu les commentaires, j'ai vu les captures d'écran des commentaires, parce que je travaille 45 heures par semaine, puis avec mon enfant, ben, j'ai plus tout le temps de regarder tout ce qui se passe. J'ai pris le temps cet après-midi, malgré que j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai un chat extrêmement malade à la maison. C'est ça que j'ai dit en début de live. Je me suis changée en vétérinaire 24 heures sur 24 pour la sauver. Puis je suis en train justement de la sauver. Fait que c'est déjà le point positif. T'as vraiment pas de temps, mais t'as toujours du temps pour te battre contre l'IA, par exemple. Ben non, ben c'est ça. J'ai pas vraiment répondu à ces affaires, puis on a remis 2 lives. Parce que justement, j'avais pas le temps, là, justement. J'ai dit, bon, on va en faire un cet après-midi, cool. Puis là, ben, t'as embarqué parce que mon live, il achevait, c'était 30 minutes, là, puis t'as embarqué. Fait que j'ai dit, je vais prendre un peu plus de temps. Mais oui, là, elle s'en sort mieux, là. Ça fait depuis samedi qu'elle est malade. Ça fait depuis dimanche que je l'ai emmenée chez le vétérinaire. En fait, elle était entre la vie et la mort, là, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, elle va mieux. Fait que je peux. Elle a déjà eu tous ses traitements, fait que je pouvais faire mon live. Je vais pas te permettre ce petit luxe-là, là, de tirer un peu sur l'IA. et moi. Ben, je me suis permis, ben, je travaille pas parce que justement, c'était 24 sur 24 pour mon chat. Fait que puis là, ben, mon chat, elle s'en sort pas pire. Puis elle a eu ses traitements ce matin, puis elle va avoir ses traitements ce soir. Mais puis moi qui a peur des aiguilles, il faut que je la pique. Fait que je donne son sérum, puis alléluia. Fait que sauver de l'argent, hein, parce que c'est pour ceux qui ne savent pas, être vétérinaire, à chaque fois qu'on parle, c'est des milliers, des milliers, des milliers de dollars. On parlait, ça m'a coûté 1500, puis on parlait que si je la laissais là 2 jours, c'était 4000 de plus. Fait que 5500, je me suis changée en vétérinaire. Fait que, pour en revenir dans le fond au sujet, pour peut-être même conclure un peu, je te dirais, moi, quand j'ai fait mon live, c'était pour dire, regardez, là, d'un, on va montrer qu'il n'y a pas juste un côté. Si elle a plusieurs personnalités liées, ça veut dire qu'elle n'a pas juste une négative, elle a une positive aussi, d'un. De deux, quand même que tout le monde se mette comme une meute de hyène autour pour la dévorer tout cru, ça va pas aider grand monde. Bon, ça c'était le but du premier live. Tu sais. Ensuite, je ne vais pas me dire à le dire publiquement, on s'est parlé par la suite. Il y a d'autres personnes qui m'ont parlé en privé pour me montrer l'autre côté de la médaille, ce qui pour moi ne vient pas invalider le pourquoi du premier live, mais ça vient un peu nuancer et mettre de la chair autour de l'os.
j'ai vu plus prendre conscience de la complexité puis de la vasteté, on va dire, de ce dossier-là. Puis comment. Puis moi, tu sais, je veux dire, à la base, je suis psy, je suis prof, tu sais, c'est venu chercher une énorme compassion en moi, dans le sens, pitié même, tu sais, ça fait pitié. Pas juste pour Liette, mais ça m'a juste étendu ma pitié à même vous autres aussi. Je trouve ça triste. Je sais, j'ai essayé plusieurs démarches, plusieurs perches que j'ai pu tendre pour essayer de voir comment on pourrait arriver à une sorte de réconciliation ou de régler la chose autrement ou en cause, puis ça, ou oui, j'en ai parlé, tu le sais, j'en ai parlé à Liette de dire, ouais, peut-être consulter. Mais tu sais, c'est là, un moment donné, moi, je pense que ceux qui seraient plus en mesure d'agir, tu sais, si vous prétendez, puis je le crois, là, que vous soyez peut-être en meilleure santé mentale, ben, c'est à vous de faire les grands, c'est à vous de ne pas rentrer là-dedans, de ne pas renchérir. Ça, au moins, vous savez, vous pouvez, facile de même, d'un matin, là, d'un, lui donner un break, lui laisser, tu sais, retomber un peu sur, sur un beat moins extrême. Puis vous autres, ça vous donne un répit aussi, ça ne coûte rien. Puis en même temps, c'est ça, d'arrêter parce qu'il n'est pas juste Liette. Si vous tirez sur quelqu'un comme moi, ben là, plutôt que je fasse plus devenir un allié, ben ça refait une autre. Ça recreuse la tranchée de la guerre de tranchée, puis ça les multiplie. C'est pas compliqué. Ben, mettons, je vais te donner un exemple, Charles-Olivier. Mettons que demain matin, là, tu sais, j'en parle plus, Liette. Ben, c'est ça. Ce qu'on se rend compte, là, c'est qu'elle se nourrit de ça. Fait que c'est sûr qu'elle va chercher une autre victime. Tu sais, elle va attaquer quelqu'un d'autre, puis après ça, elle se victimise, je suis la victime, puis elle fait ça sur une base régulière. Je dis, j'étais pas là, moi, il y a 4 ans, mais il y a eu Patrick Dupuis, il y a eu Vicky Birubé, il y a eu Patrick Aymon, il y a eu Lynn Larochelle, il y a eu Alexandre Humain, Gina Guerrière, il y a eu Annie Potvin, qui a même été faire jusqu'à une plainte parce qu'elle pensait qu'elle avait embrassé Eric, puis elle a fait une plainte à la DPJ pour faire enlever l'enfant de la fille parce qu'elle pensait que, puis elle s'est rendue compte au bout de la ligne que c'était pas vrai. Mais tu sais, elle a tout le temps plein de monde à attaquer, là. Je veux dire, je peux t'en nommer des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. Tu sais, ça a commencé par Dupuis, après ça, David Racine. C'est tout le temps le monde autour, la famille, puis tout ça. Puis après ça, c'est Éric Turgeon, puis il va en avoir Ephraim Pelletier après ça, puis il va en avoir d'autres, là, tu sais, je veux dire, même si moi, je dirais, OK, j'arrête de la dénoncer, elle va se trouver une autre victime, là. Ben, elle va continuer sur un peu dessus moi, là, parce que, tu sais, je l'ai montré assez, mais après ça, elle va se trouver d'autres victimes, tout le temps d'autres victimes. C'est de là que moi, je dis, ben, j'arrête pas, je continue à dénoncer, là. Mais ça, tu vois, c'est ça que je trouvais intéressant de discuter avec toi, c'est que ça fait une discussion intéressante. Puis, tu sais, qu'on se range, il t'amène un point, il amène un autre point, puis youpi, c'est quand même déjà toujours bien ça. Mais ce que je répondrais, parce que c'était un bon point, c'est que, regardez, mettons qu'on prend Liette, puis qu'on l'a comme image, là, puis qu'elle tire sur 10 personnes autour d'elle. Si tu enlèves, je sais pas moi, là-dessus, 8 personnes, qui arrêtent le feu nourri, parce que ben, eux autres, ça fait 8 personnes de moins qui repaissent sur le piton de Liette. Puis ça fait 8 personnes de moins qui arrêtent de se refaire elles-mêmes des victimes de Liette. OK? Ensuite, là, tu isoles puis tu circonscris la problématique. Puis dans ce sens-là, c'est ça mon deuxième point. J'ai envie que tu parlais, puis ça me faisait vraiment, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec Jonathan Blanchette, dans le sens que c'est une autre personne problématique que là, on la voit la solution commencer à se faire. Pas mal tout le monde commence à se donner le mot pour dire cette personne est problématique. Donc, on fait quoi? C'est de l'isoler, de l'ignorer. Ça a toujours été ça la solution dans toutes les tribus puis les peuples, toute l'histoire. Donc, on ferait ça vous feriez ça avec c'est plus puissant qu'on le pense. C'est ça qu'on fait avec un enfant d'une classe. La première affaire, tu commences par ignorer, arrête de donner de l'attention. À un moment donné, si elle fait ça, c'est parce qu'elle a de l'attention et qu'elle voit que ça fonctionne. Fait que c'est ça. C'est vraiment, c'est comme de l'eau puis de la lumière que tu mets sur une plante. Plus tu y en donnes, plus tu en nourris. Si c'est ça qu'elle veut, c'est un peu comme un enfant qui cherche de l'attention, mais il faut vraiment comprendre ça puis arrêter de t'en donner.
Je vais te donner un autre exemple pour enchérir ce que tu dis. C'est que, admettons, comme Vicky, elle a bloqué Liette. Ça fait longtemps. Vicky, elle ne voyait pas ce que Liette faisait, mais admettons, Liette, elle arrivait. Moi, là, je peux me prononcer parce que j'ai montré la preuve à Vicky en plus. C'est que ce qu'a fait Liette, c'est que quand la personne se retire, mais qu'elle n'a pas fini de l'attaquer, c'est qu'elle va dire, comme moi, elle est arrivée, ben, si t'es le faux compte de Vicky Birubé, t'es une cocaïnomane. Fait que là, je dis, ben, de quoi tu parles? Je suis pas Vicky Birubé pantoute. Fait que là, elle se mettait à dire que tous les comptes, même si tu sais, un faux compte au nom de Marie Stafaria, on s'entend que j'ai pas, tu sais, ça n'a pas d'allure, là. Je veux dire, les faux comptes, ils prennent souvent des noms un peu extraordinaires, si on peut dire. Puis Marie Zafaria, c'est assez ordinaire, merci. Mais elle disait qu'elle est venue sur les pages anticomplotistes parce qu'ils l'ont dénoncé à un moment donné, Liette, mais pas pour les bonnes raisons, pas parce qu'elle était complotiste, c'était parce qu'elle délirait totalement et complètement. Fait qu'il a dénoncé ça, puis elle venait sur les pages des anticomplotistes, puis elle disait à tout le monde qui était là, qui passait un commentaire, que c'était le faux compte avec Vicky Birubé. Fait que, étant donné qu'elle disait que c'était le faux compte de Vicky Birubé, ben, elle continuait à attaquer Vicky sans arrêt. Parce que, tu sais, c'était tous des faux comptes de Vicky Birubé qui l'attaquaient. Mais c'était pas le cas. Vicky n'était même pas au courant. Fait que le monde y allait à voir Vicky, puis il montrait, regarde, Vicky, elle dit qu'on est toi, mais on n'est pas toi, là. Mais tu sais, c'est de même qu'elle, elle peut poursuivre sa diffamation envers la personne, c'est qu'elle fait accroire aux gens que Vicky Birubé est derrière ce compte-là, dont moi, là, parce que moi, elle m'a accusée. Ben là, elle sait, là, maintenant. Je ne suis pas Vicky Birubé, là. T'sais, elle le sait, mais au départ, elle disait que je l'étais, là. Fait que c'est pour ça qu'elle pouvait continuer à attaquer Vicky Birubé, parce que elle disait que moi, j'étais... Mais tu sais, c'était pas juste moi, là, on était 30 Vicky Birubé. On a même créé le team Vicky Birubé parce qu'on était toutes des Vicky Birubé sur la même page, mais toutes des personnes différentes, tu sais. Mais si j'allais répondre sur le fond, à exemple, ce que tu viens de dire, tu sais, mettons l'affaire qu'elle accuse tout le monde de des Vicky Birubé là, en puissance, simultanément en répondant à Julie Garceau qui a dit ben, elle attaque des gens gratuitement, ou à Vicky Birubé elle-même qui vient de répondre, de dire pourquoi tu as donné une tribune alors que je venais d'y répondre plus tôt dans le live, mais elle revient toujours avec ça. Mais le point étant, c'est pas si vous voyez la trappe mentale, OK, dans laquelle vous tombez, là, c'est pas pour dire que vous avez tort, c'est pas pour dire qu'ils sont faux vos arguments, mais c'est que là, vous restez sur le mode de la reproche, OK? Puis OK, je veux juste dire, c'est ça. Là, elle a fait ça, OK? Oui. Ça veut, mais ça ne veut pas dire que c'est la solution. Ça ne peut pas dire que de juste énumérer toutes ces multiples fautes, ça va aider ou que ça va changer quelque chose ou que c'est le bon contexte ou la bonne personne pour ça. Non, alors que moi, je finis ma petite affaire. Ouais, moi, ce que je propose, c'est une solution concrète et effective. Tu sais, ça veut pas, si je dis de l'ignorer, ça veut pas dire que ça veut dire qu'elle a raison, puis que vous avez fait tort. Ça n'a aucun rapport avec ça. Je parle d'une façon, c'est comme le feu, là. Comment qu'on l'éteint, le feu? Il faut que tu arrêtes de le nourrir, il faut que tu coupes l'alimentation d'oxygène. Ça, c'est des solutions qu'on donne aussi pour quand des enfants ils font des colères ou des choses comme ça. C'est des vraies solutions psychologiques, là, puis de base. Ben, c'est ça, mais Vicky, c'est ça, tout ça pour te dire que Vicky, elle l'a ignoré pendant 2 ans. Mais elle continuait parce qu'elle disait que moi, j'étais le faux compte de Vicky. Fait que c'est comme, moi, je continuais à l'attaquer, mettons, parce que j'étais Vicky Birubé, entre guillemets. Fait que, tu sais, elle a arrêté pendant 2 ans, Vicky. Mais elle a continué pendant 2 ans à parler de Vicky. Puis ça se poursuit aujourd'hui. Puis, tu sais, là, ça fait 3 ans et demi, 4 ans. Oui. OK, je comprends ton point, mais mettons que je vais me faire l'avocat de son psyché, OK? Ce qui ne veut pas dire que c'est fondé, là, tu comprends? C'est, ça, à la limite, c'est même un peu maladif comme façon de voir ça. Mais tu sais,
pourquoi qu'elle vous assimile toutes comme étant un? Mais c'est que pour elle, c'est du pareil au même, c'est 30 sous pour une pièce, que ce soit la vraie Vicky Bérubé ou un autre. C'est comme une expression, vous avez bien fait de la prendre cette expression-là, parce que c'est comme une expression pour dire quelqu'un qui m'attaque. Fait que, même si la vraie Vicky Bérubé se retire, ben là, c'est pas mieux parce que dans la même gang ou la même tribu, le même clan, il y en a d'autres qui continuent de l'attaquer. D'où le principe que ça, pour c'est elle, avant. C'est avant, là. Tu sais, moi, là, je n'étais même pas amie avec Vicky avant. J'ai connu Vicky Bérubé, là. Je l'ai connue parce que Liette, elle m'accusait d'être elle. C'est le même que j'ai connu. Puis après ça, ben, j'ai fait savoir. Puis après ça, on ne s'est pas reparlé pendant X nombre de temps. Puis après ça, c'est plus tard. Tu sais, ça a pris 3 ans avant que ma chum de fille dise hey, viens voir la folle que c'est une Messenger, tu vois. Viens voir ça, c'est un show. Mais moi, je la connaissais, Liette. Mais ma chum, non, mais elle dit ah ouais, je t'embarque sur le Messenger, viens voir ça. Ça n'a pas d'allure comment elle est folle. Puis elle parlait de Liette, naturellement. Hein? Mais moi, ça faisait longtemps. Je veux dire, on ne s'était pas reparlé là, depuis la shot d'anticomplotisme à maintenant. Là, il y a eu 3 ans entre qu'il n'y a pas personne qui s'est parlé, puis peut-être 2 ans. Là, je ne peux pas dire. C'était en 2022, la première fois qu'elle m'a attaqué. Ça fait 3 ans. Je comprends, mais gars. Mais toi, ça place, tu sais, que quand même qu'on dirait qu'il n'y a personne qui se crée des faux comptes, notamment dans le but de l'attaquer ou que parallèlement au fait qu'il attaque, il se crée des faux comptes. D'un, ça vient mêlant. De deux, c'est important ce que je vais dire. Si, pour vrai, elle souffre de schizophrénie, si, pour vrai, elle va faire du délire paranoïaque, là, pensez-vous que c'est comme ça que vous allez l'aider à ne pas sombrer encore plus là-dedans et à ne pas envenimer la patente, tu sais, elle? Ça y apprend mais là, c'est maintenant, mais avant, quand elle est venue paranoïaque, on était tous des comptes de Vicky Bérubé. Premièrement, je ne connaissais pas Vicky Bérubé, puis ça ne date pas d'il y a 6 mois, ça date d'il y a 3 ans. C'est en 2022. Nous, on ne savait pas la situation. On ne la connaissait pas, la situation. On n'était pas un clan, là. Tu sais. C'est un clan qui s'est formé au mois de mai l'année passée. Mais on n'était pas un clan. Puis nous, on lui a dit à Liette, non, on n'est pas Vicky Bérubé, là. Regarde, là. Il y en avait même qui avaient leur photo sur le profil avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Puis elle disait quand même que c'était des faux comptes de Vicky Bérubé. Puis là, tout le monde répondait, ben non, on ne connaît même pas Vicky Bérubé. En plus, c'est 2 clans différents. Les anticomplotistes, puis Vicky était plus avec les farfadas, puis elle a lâché les farfadas. Mais tu comprends, c'était même pas dans le même... tu sais. Mais ce que je trouve drôle, ce qui me fait rire, c'est... Ben oui, puis je vois encore plus le parallèle avec Jonathan Blanchette. On parle de 2 personnes qui vont en fait l'union de gens contre eux, puis qui vont même réussir à avoir réuni des complotistes et des anticomplotistes dans leur combat contre elles-mêmes. C'est pitoyable et pathétique dans un sens, mais dans un sens quasiment une beauté là-dedans, en tout cas. Je connais pas le... Ben moi, ça fait longtemps que je vois qu'il dénonçait ses réseaux sociaux, Joe Lindigo, là. Puis moi, je dis avec raison, mais j'ai peut-être pas raison, mais sur certains points, comme il a déjà mis dehors de la voiture en plein milieu d'un champ, sa blonde, puis je me souviens pas de son nom, là, son ami là, qui suivait un peu partout, là, le grand, là, il les a mis dehors en plein milieu d'un champ, en plein milieu de la nuit. Tu sais, c'est comme des affaires de même, ou s'ils appellent au 911, ça n'avait pas de sens. Là, tu sais, je veux dire, ça méritait d'être dénoncé, peu importe où est-ce que tu te situes dans la vie. Là. Non, exact. Fait que, tu sais, puis moi, quelqu'un pourrait dire, t'es bien placé pour parler, parce que si, mettons, les 2 personnes ont des problématiques mentales, je dis, ouais, ce que j'applique pour Joe, je ne suggère pas de l'appliquer pour Liette, mais tu sais, Joe, il y a de par l'influence, l'ascendance sociale qu'il a, il fait plus de dégâts, beaucoup, là, parce qu'il va égotiser du monde. Puis même de ça, moi, je vais faire une salve, puis après ça, je me retire. De plus en plus de gens ils ont compris vraiment qu'est-ce qu'il faut faire avec Joe. Il faut l'ignorer. Plus de gens vont l'ignorer. Fait que, c'est vrai que c'est ça la solution. Puis moi, quand je fais j'essaie de l'attaquer, c'est pour dire, c'est dans le but de ça.
de dire faut arrêter, comme un enfant mal élevé là, qui fait des niaiseries à table, arrêter de l'encourager. Puis, en lui donnant ce qu'il veut, là, c'est-à-dire de l'attention. C'est ça Ouais, qu'on c'est ça. Ça, j'en ai parlé aux filles un matin. Ça, on en a toutes convenu que peut-être qu'effectivement, elle ne mérite pas notre attention. Mais je vais juste te lire un message parce que c'est vraiment réel. Puis je trouve que ça a de l'allure. Ça fait des années que Liette se sert des réseaux sociaux juste pour diffamer et mentir et s'en prendre à l'un ou l'autre. Elle carbure à ça. Quand elle fait ses drames et délires, elle se sent vivre. Elle a besoin de ça, c'est une drogue pour elle. Je suis d'accord, puis c'est comme ça, c'est une nuance importante que je reconnais maintenant, puis je n'avais pas nécessairement vu tant que ça avant, parce que, comme je te dis, si je me réfère, exemple à Pat Dupuis, je voyais qu'il y avait des choses qui étaient vraies, même pour l'avoir connu aussi. Fait que, c'est pour ça l'affaire, c'est que là, tu dis, c'est une victime. Mais non, là, il y a une chose d'être une victime, mais c'en est une autre de faire de la victimite, puis de la victimisation, puis de carburer à ça, puis de s'inventer des nouveaux agresseurs, puis même là, après ça, à un moment donné, je vais comme dire, OK, sur ce qu'il a dit sur Pat Dupuis, c'est quoi la proportion qui est vraie? C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Puis à un moment donné, tu fais comme, OK, on est dans autre chose, là, tu sais, puis ça, c'est, justement, hein, la personne, elle corrobore quand même, elle vient juste confirmer qu'est-ce que je viens de dire, c'est là qui écrit ça. Si tu sais qu'elle carbure à ça, tu sais comment interrompre le processus, il faut que tu coupes l'alimentation. Tu sais, là, pull the plug, là, tu sais. Mais c'est ça. C'est sûr que quand que moi, je vais couper la plug, faut s'attendre que tu vas t'en rendre compte. Mais c'est ça que je trouve dommage, c'est que la journée où est-ce que je vais couper la plug, c'est qu'ils n'ont pas de support. Tu sais, comme au départ, les premiers qui ont été attaqués par Liette, qui n'ont pas eu de support. Fait que moi, c'était plus à ce niveau-là que je voulais être présente. C'est comme support. Mais probablement qu'on va se servir plus, justement, on a un compte, on a un groupe privé, puis se servir plus de groupe privé. Puis j'ai demandé aux filles, justement, d'arrêter d'interagir avec elles parce que ça donne rien. On s'en va nulle part avec ça. Là. Ouais, mais là, ça c'est bon ce que tu dis, puis là, vous vous rapprochez de quelque chose, parce que oui, ça, c'est vrai que parce que vous devenez des victimes à ce moment-là. Puis une victime, si ça a besoin de support, puis il n'y a pas de meilleur support qu'un groupe. Mais si le groupe est privé, c'est pas pareil que s'il est public, là, parce que là, vous vous supportez de façon saine dans vous autres sans réalimenter la patente. Puis l'autre, la personne, je faisais Charlotte qui dit ça, a dit un bon point, c'est que là, si vous coupez l'alimentation, finalement, si vous, au niveau de l'attention que vous lui donnez, ça ne veut pas dire que demain matin, vous allez récolter les fruits. Là. Ça se peut qu'il y ait un temps, là, puis qu'il faut être tough pendant ce temps-là, il faut tenir son bout, il faut savoir que c'est ça, comme c'est le même principe que la non-violence gandhienne, etc. C'est dire, un rough à passer, mais à un moment donné, ça va aller mieux. Puis parce que, je donnerais juste l'image de la drogue. Tu sais, comme je sais pas si tu as déjà vu le film Trainspotting, là, tu sais, puis c'est des gros addicts là, à l'héroïne, puis tout ça. Et quand tes parents, ils disent, là, on va te sevrer, ils ferment la porte, puis il y a l'embarre là, mais lui, il graffine en maudit, là, le sevrage, il sera pas facile pour quelqu'un comme lui. Là. Fait que, oui, elle va graffiner, puis elle va virer le dessous, puis c'est là que c'est important de tenir son bout. Tu regardes la porte fermée, c'est-à-dire on n'alimente pas, puis nous, on n'écoute pas ça. C'est écouter. C'est humain réagir à la diffamation aussi, c'est humain, tu sais, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir un problème de santé mentale pour réagir, tu sais, quelqu'un qui dit du mal de toi, c'est carrément humain de, tu sais, on peut pas demander à tout le monde d'agir de la même façon, puis de dire, réagis pas parce que tu l'alimentes, mais tu sais, elle réagit parce que pour elle, ça l'a touché, là, ce que la personne a fait. Des fois, il y en a qui sont choqués là, de ce qu'elle fait, là, parce que c'est son but, de nous faire choquer pour qu'on réagisse, puis après ça, se positionner en victime. Vous n'avez pas tous choisi d'être des personnages publics là-dedans. Moi, à cette heure, qu'il faut quelqu'un qui m'écoeure publiquement, je trouve ça drôle, puis je vais répondre un peu à la blague. Puis
Et au début, ou même de ça, même au début, je trouvais pas ça trop du tout, là. Puis je me souviens, là, j'étais dans la gang de ménage du dimanche, à un moment donné, il y avait fait un post, puis achète-toi une vie, puis par rapport à quand j'étais allé dans le Canadien intérieur, j'étais tellement insulté, puis là, j'ai traité de nazi, puis de tout ce que tu veux, puis oui, t'es comme, quoi, je fais une très bonne blague. Mais c'est ça, c'est normal de réagir à un moment donné, tu sais, des fois de se faire attaquer d'un bord puis de l'autre. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, c'est très difficile, hein, je vais te dire un secret. J'ai eu un procès sur les réseaux sociaux avant, là, pas Flora Délire, là, mais un oncle, là, avant, tu sais, j'ai connu un autre schizophrène. Moi, là, Flora, c'est comme lui, tu sais, c'est la même affaire, là. Puis le procès sur les réseaux sociaux, il est 1000 fois pire qu'un procès devant la Ouais, justice, là. 1000 ouais. fois pire. En fait, c'est le meilleur et le pire de ce que je vois. Il peut être 1000 fois pire, vraiment comme dans le cas présent, là, mais des fois, il peut être 1000 fois meilleur. Tu sais, quand c'est parce que le système de justice est tellement pourri, il est tellement problématique. C'est pour ça, des fois, il faut savoir jouer ces deux tableaux, mais tu sais, quand c'est quelque chose de bien simple, là, souvent mes lives ont même une sorte de tonalité de procès, c'est-à-dire, regardez, telle situation, on va faire appel au gros bon sens populaire, puis il va trancher assez vite, vous allez voir, c'est-tu niaiseux, c'est-tu pas niaiseux? Fait que, alors que c'est en système de justice, tu rentres dans la procédurite aiguë, là, puis la maison qui rend fou, ce qui aide pas. Mais dans un cas comme le vôtre, c'est pour ça que je dis, autant des fois, ça peut être bon de préférer les réseaux sociaux, mais dans votre cas comme l'autre, ça backfire totalement. Là. Même si moi, j'ai le système de justice, je l'utilise quand même pour certaines choses. Puis j'étais le premier à, mettons, à rapprocher à la Fondation, puis je le rapproche encore, la Fondation des droits et libertés, de prendre le système de justice pour leur cause à eux. C'est comme, on dit don't kill a fly, tu essaies pas de tuer une mouche avec un bazooka, mais justement, il faut que tu adaptes ton arme à ton ennemi, finalement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ben, merci, Charles-Olivier. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Non, je suis content qu'on se soit parlé. Ben, on arrive à discuter ensemble quand même. Hein? On a eu plusieurs discussions. Des fois, on ne se comprend pas, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Ben ouais, mais avec ce que tu as dit, puis moi, si Vicky elle me laisse tranquille un peu, tu sais, t'as bien qu'on va être bon pour, tu sais, on dirait qu'il y a une porte de sortie qui commence à se dessiner. Fait que, tu sais, rendu là, tant mieux si vous l'empruntez de plus en plus. Puis si moi, je peux aider là-dedans, tant mieux. Tu comprends? C'est pour ça que j'aime pas ça quand le monde dit « Ah, donne une tribune. » Comme si moi, j'étais juste un pro Flora, point, puis que j'avais pris parti dans d'autres. Non, tu sais, je regrette pas ce que j'ai fait, mais je suis pas. Je trouve ça très plate de me cataloguer à ça, puis encore de m'étiqueter comme si j'étais juste ça. Pour vrai, si je pouvais aller à une vraie solution durable de ça, je pourrais pas demander mieux. Il y a quelqu'un qui a une question à te poser. Salut Nino. Salut tout le monde. Salut Charles. Salut. Ah, c'est-tu Nino, ça, qui était dans l'Union nationale puis tout, là? Oui, le crétin de service, c'est moi. Je l'aurais pas dit de même, mais si tu le dis. C'est la réputation que le monde me donne, tu vois. Bon. C'est pour ça. On est tous pognés avec nos étiquettes, hein? Ouais, mais moi, je suis fier des étiquettes qu'on me donne parce qu'en réalité, c'est leur propre personnalité à eux autres qui reflète sur les autres. Peux-tu me rappeler dans quel domaine que tu disais tu as étudié dans la psychologie, psychiatre, c'est ça? Ouais, moi j'ai fait 2 bacs bac à bac. Donc un premier en psycho à McGill, puis l'autre en pressant en enseignement d'anglais à l'UQAM. Mais tu sais, fait que c'est ça. Fait que moi, en fait, les deux étaient censés aller ensemble. Je suis devenu prof, moi, parce que je voulais quasiment changer le monde, comme d'habitude. Puis il faut que ça passe par l'éducation. Puis il y avait aussi, je me disais, je vais donner une erreur d'éducation que moi, j'ai pas reçue. Je suis dans une école privée au séminaire qui était quand même bonne, mais tu sais, des profs baveux puis autoritaires. J'ai dit, non, moi, je vais utiliser la psycho pour mieux pouvoir assister, puis tu sais, là, être un allié là, pour les jeunes plutôt que juste une figure d'autorité. De plus en plus de profs, ils ont catché ça depuis, c'est moins pire. Là.
Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai fait 2 bacs juste pour quasiment en arriver à ça, mais aussi le bac en psycho, c'était me comprendre moi-même, pouvoir aider les autres aux besoins. Puis, ouais, ça m'a ça. Donc, ma vraie question, vu que tu as été dans ce domaine-là, ou tu l'es peut-être encore, là, quand on voit, on va parler au pluriel, là, ceux qui ont plus de connaissances dans ce domaine-là, donc toi, comme tu viens de le confirmer, qu'est-ce que vous attendez? Non, pas qu'est-ce que vous attendez. Est-ce que vous avez plus de pouvoir à amener ces gens-là, les obliger à les enfermer, là? Je parle des cas comme Liette, comme Mammouth, tu vois, tous ces manipulateurs-là qui sont dangereux pour la société. Est-ce que vous avez le pouvoir de faire en sorte que ça bouge avec la justice? De un, non, puis de deux, ta question est extrêmement pertinente, tellement que en ce moment, moi-même, dans une de mes poursuites, puis je n'aurais pas ni la personne ni le contexte, je me heurte moi-même à ce trou-là dans la loi. Je me suis déjà heurté aussi par rapport à mon oncle, qui était alcoolique sévère, qui se détruisait, il se suicidait par l'alcool, trouvait ça bien drôle, mais c'est à petit feu, puis là, c'est nous qu'il fallait qu'il rapporte littéralement les pots cassés, puis des fois, puis ramasser du caca à terre, puis du sang, puis c'était tout. Ouais, passe des bouts. Fait que, tu sais, mais puis j'arrivais, puis crime, là, on peut-tu faire quelque chose? Ben non, ben non, parce que c'est la liberté, chacun est libre. Quelqu'un va dire, ouais, mais drôle de libertarien, Charles-Louis, t'es pour la liberté, mais tu sais, c'est ça, la liberté, c'est que la liberté d'un s'arrête parce que celle commence celle de l'autre. Dans notre société, on est bien bon pour maximiser la liberté, puis empêcher la vraie bonne sorte de liberté. Je te donne la parole. Parce que, oui, c'est beau avoir de la liberté. Tout le monde, on est libre de donner notre opinion, notre perception, etc. Mais là, quand c'est prouvable que la personne a un problème psychiatrique, un pathogène X, Y, Z, à un moment donné, si toi, en ayant plus de pouvoir parce que tu es dans le domaine, ça sonne une cloche. Donc, logiquement, la loi devrait dire, OK, on va étudier le cas. Non. C'est un problème au point, est-ce que c'est pas juste que j'ai pas le pouvoir, c'est que, écoute, tu sais, comme là, mettons dans des affaires familiales, OK? Parce que je commence à être pogné dans un petit peu de procès familial, mais tu sais, tu peux juste suggérer une évaluation psychiatrique, puis de ce que j'en comprends, ce que m'a dit mon avocate, ça peut coûter 8 000, ça peut coûter 9 000, ça peut coûter 10 000 piastres. Mais tu comprends? C'est pas pour rien que je suis libertarien, c'est pas pour rien que je veux planter le système, c'est un système qui fait tellement de problèmes. Ils vont dire, ah oui, on a la santé gratuite, mais au niveau de la santé mentale, de un, c'est zéro puis une barre, OK? C'est fall-ball totalement. Puis de deux, je veux dire, là, c'est comme si c'est deux mondes complètement séparés. Si quelqu'un, justement, il est tout coupé de bord à bord comme ça, on va l'opérer. On ne commencerait pas à dire tu vas payer 10 000 $ pour ça. Mais là, ici, c'est 2 poids, 2 mesures. Là. C'est public pour une chose, privé pour une autre. Puis dans un cas, c'est on va le faire tout de suite. Dans l'autre cas, ben c'est faut vraiment que tu veuilles et que tu payes pour. Alors que la personne, elle a des problèmes mentaux. Elle ne sera pas portée à y aller plus qu'il faut. Fait que, tu sais, faudrait qu'il puisse exister des ordonnances judiciaires. Moi, je m'en suis servi pour mon oncle. Ça, j'ai fait une ordonnance judiciaire. Mais là, en voulant dire, j'ai monté un dossier, tout ça, j'ai pu l'obtenir, mais en même temps, il s'était mis dans le coma éthylique à force de trop boire. Ça m'a aidé. Fait que, tu sais, ça semble exister. Moi-même, je vais essayer de jouer un petit peu là-dessus dans une de mes poursuites. Tu sais, tout à fait, hein? Fait que tu peux demander au juge, j'ai une ordonnance judiciaire pour faire évaluer psychiatriquement telle personne. Mais dans les faits, à quel point ils vont le faire et qu'ils vont le donner suite, c'est une autre affaire, tu sais. OK. Puis, y a-tu... Qu'est-ce que tu penses de la CAVAC? Est-ce que ça coûte des frais? Est-ce que ça coûte des frais aux plaignants ou qui demandent de l'aide ou ben non, il peut, grâce à la CAVAC, on peut réagir contre ces gens-là qui font de l'harcèlement, bon, tout ça qu'on voit depuis 5 ans, là, parmi nous, là. Ouais. La CAVAC, c'était un système gratuit. Oui. Ben, c'est pas fou. Ça pourrait être une bonne piste d'entrée, en effet.
Parce que, tu sais, on voit comme tu vois, les arguments que Maryse donnait, c'est compliqué, c'est compliqué. On va pas dire le contraire, je sais que le système n'est pas compliqué, pas une fois pas pour rien que je veux le planter. Mais en attendant, c'est quoi des portes d'entrée, c'est quoi des choses qui peuvent simplifier les choses, au moins des avenues déjà qui existent, ça pourrait être un très bon chemin à explorer. Puis, tu sais, avec la fameuse maison qui rend fou, des fois, elle n'est pas dysfonctionnelle à temps plein. Tu sais, si avec un peu de chance, ils vont te dire, ben, c'est pas mon département, comme dans les Canadian Tire, mais ils vont t'envoyer au moins à un autre département qui va un peu mieux pouvoir faire, ou un peu plus faire quelque chose. Ouais. Donc, Marie, t'as compris. Enligne-toi sur la Cavac. Ouais, tu sais, et pour les autres sujets aussi. Le pire, c'est que le pire, c'est que j'étais en contact avec le CAVAC et c'est pas difficile pour moi d'être en contact avec le CAVAC. Ma mère est psychologue. Fait que c'est vraiment pas difficile. OK. Fait que déjà en partant, ma mère est psychologue. Ouais. Fait que j'ai vécu longtemps avec une psychologue. Ça l'analyse tout. Ouais. Parce que. Mais c'était pas là qui nous aidait, c'est un autre processus. Puis le processus, c'était peut-être plus facile pour Charles Olivier parce que c'était un membre de sa famille. Tandis que nous, Liette, c'est pas un membre de notre famille. Puis la famille à Liette, malheureusement, elle veut rien savoir d'elle. Oui, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ne veulent plus l'entendre parler. Oui, je comprends, mais quand ta Cavac prend soin d'une personne, exemple toi, on va dire, Maryse, là, mais elle, la Cavac, elle a le pouvoir d'amener devant la justice la personne qui t'agresse. Verbalement, etc., etc. C'est pour ça que j'ai mentionné la Cavac. Chose est sûre, ça serait. On est encore dans une phase brainstorm, on va y l'entendre dans notre entretien, moi puis Maryse, puis ça serait déjà pas mal plus. C'est ça qu'il faudrait faire, de prospecter, puis de faire des tests, puis d'essayer un petit peu par-ci par-là. Puis c'est sûr que là, l'énergie a mis dans ce sens-là, ça serait pas mal moins gaspillé que de juste pitcher de la boîte sur ces réseaux sociaux. Le CAVAC a le pouvoir d'emmener quelqu'un devant la justice quand il a commis un acte criminel. Tandis que Liette, elle commet des actes civils. C'est ça la différence. Non. De l'harcèlement, ça devient criminel. C'est là l'erreur du monde qui nuance tout, là. Ben, mais t'as pas juste ça, Nino. La diffamation aussi, parce que la diffamation, c'est ça. Oui. Elle est dans les deux codes. Elle est dans le code civil et dans le code criminel, c'est 291.1. Si je me souviens bien, l'article dans le code criminel. Le libelle diffamatoire. Le seul inconvénient, c'est que des fois, ça c'est une erreur que j'ai faite aussi par rapport au collectif Emma Goldman, il me disait « Ah, c'est criminel! » Donc, j'ai rien à faire une plainte à la police. Et la police, eux autres, c'est des je veux dire, excusez, mais je veux dire, c'est comme le problème des fonctionnaires, leur gros trip, c'est d'essayer de ne pas faire leur job ou d'en faire le moins possible. Pas tout le temps, mais souvent. En tout cas, le plus possible. Puis, c'est ce que j'ai remarqué. Oui, c'est ça. Fait que moi, je leur ai pas tout envoyé mon dossier. Je dis, hey, c'est criminel, ils m'ont diffamé. J'ai jamais eu de retour. Donc, ce qu'il faut, je pense que le meilleur des deux mondes, c'est de dire, de se servir du fait que c'est criminel, mais sans pour autant le sous-traiter aux policiers. Tu fais ta poursuite, mais le fait que c'est criminel, peut-être que ça peut donner des petits plus pour justement forcer à une ordonnance ou quelque chose, comme disait Nino, tu sais. Je suis pas prête à dire, par exemple, que le CAVAC a le pouvoir d'emmener quelqu'un en justice parce que on était en discussion, moi puis le CAVAC, puis c'était pas de leur ressort. C'est vraiment au niveau de la police. Vous donner la réponse là-dessus. Présentement, je suis avec la CAVAC, puis grâce à la CAVAC, mes affaires devant la justice pour certaines personnes, elle s'en occupe. Pour amener ça avec facilité, parce que la CAVAC, elle a prouvé que le gars, c'était vraiment un harceleur, etc., là, diffamatoire, tout le reste. Puis la CAVAC a fait bouger les choses avec
pour la justice. Puis la couronne même est en contact avec nous autres. C'est pour ça que j'ai mentionné la CAVAC. La personne à menace aussi, c'est ça la différence, c'est qu'elle menace. Cette personne, je parle pas de Marco Hamel. Je parle pas de Marco Hamel. Une autre personne. C'est une autre personne. OK. Parce que Marco Hamel, son cas, lui, est réglé avec ma femme. Mais lui, j'ai encore un joker avec lui pour Marco Hamel. Enfin, soit lui, son temps il achève, là. Ben, moi, c'est pour une autre personne qui fait de l'harcèlement, usurpation de nom, etc. En tout cas, vous mettez tout un old dress là, avec du chou extra vinaigré, là. Puis il est connu sur les réseaux. Puis moi, grâce à la CAVAC, ça a fait bouger les choses. Ouais, puis ça me fait penser, Nino, c'est que c'est une autre raison pour aller prospecter puis un peu défricher ce genre de chemin-là. Défricher dans le sens que votre dossier il est unique, chaque dossier est différent. Mais sans qu'il y ait nécessairement le Saint Graal là, à portée de main, là, genre une ordonnance judiciaire et voilà, et tout se règle d'un coup. Un peu comme, je pense que c'est Maryse qui disait ça, ils vont peut-être. C'est ça, c'est typiquement de même avec le système. Là. C'est comme, il faut le voir comme une quête puis quelque chose à long terme. Puis ils vont peut-être plutôt au moins faire avancer le dossier ou sortir telle autre affaire ou telle avenue. Puis que ça fait comme une sorte de d'échiquier où est-ce que là, les pions se placent tranquillement pas vite. Puis que là, tu te rapproches du grand jour où il se passe quelque chose. Ben, c'est ça. Mais c'est parce que avec des personnes compétentes comme la CAVAC, bon, tout ça que le personnel, ça contribue pour la cause de la personne. Tu sais, ça regarde bien. Là. Tu sais, quand la CAVAC ou un autre système médical qui dit oui, cette personne-là est vraiment X, Y, Z, il y a une pathologie dangereuse pour autrui. Pas nécessairement pour lui-même, mais pour autrui. Exact. Ça aide dans la balance, tu sais. Ben oui. Puis, c'est comme dans mon dernier live par rapport à Jonathan Blanchette, je parlais d'encerclement. C'est quand tu sens que tout le monde est rendu contre toi, psychologiquement comme humain, là, ça change la game. Ben, ça serait un peu la même chose par rapport à des gens comme ça, on va dire des harceleurs ou des gens qui diffament. C'est que là, tu veux pas juste des gens influents dans la résistance, tu veux des intervenants dans le système lui-même, dans le système médical, dans le système judiciaire, que là, quand tu sens que là, il y a un tel intervenant, une telle instance qui commence à prendre des mesures, à prendre des dispositions comme toi, ça tente de tranquilliser des gens en partant. C'est ça, ça remonte, ça augmente un peu le moral de la victime. Là. Oui, ben oui. Ça va avec ouais, là. Ça, c'est sûr. Ouais, je vous laisse, les gars. Je vais vous laisser parce que j'ai des choses à faire. Mais c'est très apprécié. Ça a été une belle discussion. Merci Nino. Merci Charles-Olivier d'être venu dans le live. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres versions. Donc, à un moment donné, je rentrais peut-être dans ton live, mais je ne parle pas les mêmes discussions que toi, Charles-Olivier. Fait que je vais arriver par rapport, puis je vais changer le sujet complètement. C'est correct, ça? Ah oui. Tant que tu n'arrives pas dans mon live, il ne faut pas aller Flora, parce que sinon, là, elle va rembarquer, puis c'est moi qui va chicaner. On va être toutes les deux, on va avoir kidnappé ton live. Ouais. Fait que, bonne soirée, les gars. OK. Tu veux que je finis le live avec le petit défi du 20% d'hommes qui n'arrivent pas à se mettre un Flora? Comment? Marie? J'ai pas compris la question. Tu veux que je refasse le petit défi, les défis chez les hommes que 20% qui sont juste capables de faire se mettre à genoux puis se remonter? C'est tannant. Il n'y a pas eu beaucoup d'hommes qui ont relevé le défi. Tu l'as pas vu le défi, Charles? Je suis même pas sûr de comprendre. Tu dis le défi qui se mettent à genoux plutôt que se remonter, je sais pas. Ouais. Ben là, tu te replies devant. C'est un exercice.
C'est un exercice que j'ai montré qu'il fallait faire parce qu'il disait qu'il y avait beaucoup d'hommes dans l'exercice qui n'étaient pas capables de le faire alors que les femmes étaient capables. Puis Nino, il l'a fait, puis il a réussi. Fait que j'ai dit, ben là, c'est bon, tu sais. Mais c'est un exercice qu'il montrait sur Facebook. Là. Un exercice un peu difficile pour les hommes, apparemment. Bon. Bravo, Nino. C'est pas ça, moi, j'ai lancé le... Ouais, fait que bonne soirée. Merci d'avoir répondu, Charles. Puis, merci d'être intervenu, puis merci, Maryse, de m'avoir accueilli. Là. C'est ça qu'il faut, hein. Faut se parler, il faut se parler comme du monde. C'est ça la solution à pas mal tout. Puis quand il y en a qui ne sont pas capables, c'est encore plus important que ceux qui sont capables de le faire. Mais je peux-tu te poser une question? Je sais que ça va peut-être te choquer ou quoi, là. Ben, moi, tu me connais. Je suis une personne qui est franche et qui pose les questions quand j'ai l'occasion. Oui, mais là, tu sais que Maryse, elle veut s'en aller. Mais pose ta question. Voilà, elle va me laisser 5 minutes. Vas-y, pose ta question. Ouais, elle est vraiment directe, mais tu sais, c'est juste par ma propre analyse à moi, là. Oui. Toi, personnellement, est-ce que tu as une pathologie mentale ou quoi, là? Je sais pas pourquoi anxiété, pardon? Je sais pas pourquoi tu poses la question, mais ça donne qu'il y a une réponse claire et précise à ça. Même des fois, je m'en sers dans certaines poursuites. Tout le monde, on est dans ce genre d'époque-là, hein, où tout le monde est un ci, puis un ça, puis tout le monde est un psy, puis supposément compétent pour traiter tout le monde de toutes sortes de désordre. Là. Et moi, ça donne qu'à un moment donné, justement, j'étais tanné, fait que j'ai dit, gars, on va aller voir un cabinet de psychiatre. Puis c'était à la clinique Rivière-du-Moulin ici à Chicoutimi. Puis il était avec un stagiaire, puis le petit stagiaire, c'est le docteur Voisine, là, puis là, le stagiaire, il me disait, oui, mais là, c'est quoi ton histoire de vie, puis ton histoire familiale, puis blablabla. J'étais très, très transparent, puis j'ai tout raconté tout ça. Puis là, ça faisait quasiment 45 minutes, 1 heure, puis là, le vrai psychiatre, il dit au stagiaire, hey, là, regarde, on va te couper, on va arrêter ce niaisage-là. Monsieur, aucune problématique mentale, on perd notre temps, puis pendant ce temps-là, on n'est pas en train d'aider des vrais gens qui ont des vrais besoins. Ce que je regrette, c'est que il aurait quasiment fallu que je fasse un diplôme pour dire je suis approuvé comme étant saint d'esprit. Parce qu'ils sont à voir comment que le monde fonctionne, ça m'aurait été même pratique. OK. Je voulais pas te choquer, là, c'est pour ma propre analyse à moi. Là. Je suis quasiment content de le dire publiquement parce que c'est ça, on est rendu à une époque parce que si t'es différent, t'es malade mental, hein, puis ça fait partie de ce que j'appelle le totalitarisme, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Parce que ton dialogue, ton bégaiement, on voit que tu as eu certaines difficultés dans ta vie, fait que je voulais savoir si tu n'avais pas de séquelles, mais là, tu viens de dire que non, fait que merci d'avoir répondu. Le bégaiement, c'est pas compliqué, c'est analyse le nombre d'idées puis que je peux dire dans 1 minute. OK? Puis la teneur, la qualité, on va dire que dans cette minute-là, il va passer telle idée. Tu compares ça à la plupart des gens, là, qui dans 1 minute, là, puis même des influenceurs, notamment, là, ils vont dire dans cette minute-là, il a dit Trump est bon. Dans cette minute-là, il a dit le gars est pas bon. Fait que là, c'est pas compliqué de pas bégayer dans ce temps-là. Mais moi, si je bégaye, c'est que je cherche mon idée, c'est parce que là, je suis en train de me concentrer à essayer de trouver de quoi intelligent à dire. Comprends-tu? C'est pas pareil. Il y en a qui sont bons sur le fond. Fait que là, moi, je suis pas en train d'occuper à. Comment que j'ai l'air beau? Remarque, des fois, je m'arrange les cheveux. Mais tu sais, je veux dire, je pense à qu'est-ce que je dis plutôt que comment que je le dis puis à quoi j'ai l'air. Fait que c'est aussi simple que ça, là. T'es un peu comme moi, t'as beaucoup de données en même temps, puis de différentes choses dans le cerveau qui réfléchit, donc on a de la misère à rester comme concentré sur... Ben oui. Ouais. Ben oui, puis l'inspiration, c'est ça, c'est de savoir dans toutes les différentes, mettons, données, justement, puis des différentes possibilités de choses à dire, tu dis, OK, mais laquelle qui mérite vraiment d'être dit, là?
Ça, il faut que tu sois à l'écoute là, de l'intérieurement. Là. Fait que je pense plus que ben les gens auraient intérêt à faire comme moi plutôt que de me juger, comme d'habitude. Eh ouais. Moi, je t'ai déjà jugé, fait que je m'en excuse si j'ai été un peu trop loin dans mes jugements puis dans mes propos envers toi, là, tu sais, mais moi, je suis comme ça, hein. Moi, je suis direct, je dis ce que je pense d'une personne. Mais c'est pas tout à fait. C'est souvent dans le but pour faire réveiller le monde, faire prendre conscience. Oups, regardez, il y a une petite virgule là avec une personne. Tu sais, c'est pour aller ouvrir la curiosité là-dessus. Je te remercie. Merci à Marie. Je ne vais pas prendre son temps. Là. Moi, j'ai ben de la gueule. Je suis comme une femme en musculin. Là. Fait que merci à tout le monde. Puis, je quitte le studio à l'instant au cas où tu me poses une autre question. Ça va simplifier la... Oui, parce que ça, comme tu as expliqué, ça bouillonne dans mon cerveau, moi, avec. C'est ça, sûrement va. Merci, Paris. Merci, Mino. Oui, merci. Bye à tout le monde. Merci d'avoir été là.